Bonjour, c'est encore moi. Donc voilà, je reviens avec le tuto en carton. Vous me l'avez demandé, je vous le fais en carton. Donc il y aura des petits changements, mais pas vraiment. Ça ne change rien à notre projet. Donc j'ai changé un peu les mesures parce que j'ai changé la façon de coller. Donc quand on change la façon, c'est tout à fait normal qu'on change Parce que sur l'autre, j'avais tout collé de cette manière, par-dessus. Sur celui-là, on va faire le contraire. On va poser comme ceci. Comme c'est du carton, ça risque, c'est pour renforcer un petit peu. Donc, on va le coller de cette manière-là. Donc, pour ce, j'ai besoin de 2 cartons de 20 sur 30. Pas difficile. Le troisième qui nous fera le dos, il aura, bon moi j'ai rajouté 0,5, la même hauteur. Les trois, ils ont la même hauteur, sauf que le dos, 20,5. Tout dépend aussi de l'épaisseur de votre carton. Pour moi, il fait 2 mm. D'accord. Par endroit, il fait un peu plus, donc c'est pour ça que j'ai rajouté de 0,5. Alors pour cela, pour que vous ne vous trompiez pas, ils font exactement la même largeur sur les deux côtés. La même largeur. 20, 20. Donc il nous en faut 2. Alors pour les petites languettes, j'ai changé aussi les mesures. J'avais fait 0,7 sur le plexi. Parce que bon, la plaque de plexi, on ne va ni la recouvrir, ni... elle est facile à glisser. C'est pas comme le carton, il est un peu difficile à sortir. Et donc, j'ai fait juste 0,5. Comme ça, on laisse l'épaisseur au carton parce qu'on va le couvrir. C'est pour ça que, bon, je vais faire avec vous juste 2 étagères, oui, parce que pour moi, je vais pas l'utiliser pour les tampons, j'ai encore de la place. Je vais peut-être l'utiliser pour autre chose, mais je sais pas encore, donc c'est pour ça que j'ai fait, donc je vous donne d'abord les mesures, c'est 20 cm, puisqu'on a une largeur de 20 cm, d'accord, 0,5, 0,5. Alors, on va coller un à l'autre et un à l'autre. La colle à bois, ne cherchez pas une autre colle. Une colle à bois, elle colle très très bien. De toute manière, le carton, c'est un dérivé de bois. Et il n'y a pas meilleure colle que la colle à bois. Il faut juste exercer une pression dessus et ça colle très bien. Voilà, on fait ça. D'accord. Alors, ce qu'il faut faire, ça, bien taper. Avoir au moins un côté bien droit. Donc, on fait ça comme ça. Et on fait le deuxième. Je mets mes pincettes. Voilà. Et voilà. Donc, moi, les autres, je les ai déjà préparés pour gagner du temps. D'accord? On va procéder au collage de ça. Donc, on va choisir quel côté à l'intérieur. Bon, pour moi, c'est celui-là. De toute manière, soit il y aura une peinture, soit moi, à la fin, je vais tout peindre. C'est pour ça que je ne couvre rien. Je mets ça. Je mets ça. Alors, je choisis
la plus large, elle est pour le dos. D'accord? C'est celle-là, qui dépasse de 0,5. Elle est pour le dos. Celle-ci, celle-ci, elles sont identiques. Donc, une par ici et une par ici. Je mets ma colle ici, là, sur le bord. D'accord? Je prépare un truc comme ça. Un truc comme ça. Parce que ces côtés-là, on ne peut pas mettre une pince. Donc, faut bien quelque chose qui retienne. Ça va être ça. Donc, je fais ça. J'étale ma colle. Et je coince bien ici, là. Si vous avez quelqu'un qui peut vous aider, ce serait l'idéal. Mais là, voilà. Et je fais ça. Donc, voilà pour la première. Bon. Je retiens juste un petit peu comme ça. Comme ça bouge pas. Et j'essaye de travailler l'autre côté. Voilà ma colle. Donc, puisque je l'ai retourné, celui-là, il doit se coller ici, pas ici. Là. Comme ça, il sera pareil que celui-là. D'accord? Voilà. Bien étalé. Et et essayez de faire ça ici, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui va nous retenir, et je cherche l'autre. Je tourne tout doucement.
J'alourdis un tout petit peu. Et je laisse bien sécher pendant au moins une demi-heure. Voilà donc les 29,5 sur 20. On va commencer le traçage par en haut, voilà. Donc, tous les 1 cm, il faut que je sois dessus pour que ce soit juste. Et là, 1 cm, 1 cm. Voilà. Ouf, fatigant. Donc, on va prendre celles-ci qui sont exactement comme celles que vous allez travailler pour les tampons, d'accord? Alors, je choisis mes faces, d'accord? Ça et ça. Ça, c'est l'arrière de la boîte. Je mets le beau côté sur la face. Celui qui est décalé un peu, je peux le couper, je peux le laisser. De toute manière, il ne dérange en rien. Si, il va déranger, donc je le coupe. Et ça se coupe très bien au ciseau. Pas besoin d'aller... Voilà. Donc, le bon côté bien lisse, c'est celui qui va être en haut, comme ça. Je mets ma colle. Je mets ma colle. Je suis désolée, je regarde rarement si je suis dans le... Voilà. Faites attention parce que le papier, c'est pas le carton. Le carton, ça n'absorbe pas, mais le papier, ça absorbe. Le contraire. Le papier, il faut en mettre peu, mais le carton, il faut en mettre beaucoup. Donc, qu'est-ce que je fais? Je garde ça, toujours comme ça, pour ne pas me tromper. Et je mets en bas de mon repère. Pas en haut, en bas. Et tous, je les travaille en bas du repère, pas en haut. Parce que s'il y a le défaut, il va rester sans mesure. Mais notre mesure, nous, c'est 1 cm qui doit rester ici. Entre tous les... Donc, je colle bien. J'appuie juste un petit peu. Avant de faire autre chose. Alors, je fais le deuxième. Donc, je choisis mon beau côté. Voilà. Je dézoome comme ça, vous voyez mieux. Donc, je viens en bas de mon repère. Et je mets la deuxième. J'en règle bien ici. Voilà. Les mètres, il glisse parfaitement. Alors, pour mettre ce côté-là, je
je mets côte à côte encore et je teste toujours. Donc, je vais vers mon repère. Vous voyez, ça dépasse ici. Il faut que je le retire. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, je vais pas mettre ça. J'ai préparé des languettes de 2 cm. Voilà, ici, je vais la mettre ici, à 2 cm. C'est-à-dire un repère qui est visible. Le deuxième, je mets ça. Là aussi, j'ai fait 2 cm sur 20. 2 morceaux collés ensemble. Et ça renforce le carton. Et ça nous évite que nos étagères... Et c'est ça le système que j'ai fait pour les meubles de cuisine. Elle faisait... Je pense que tous les meubles font 40 sur une longueur. 40 cm de large. Alors, les 40 cm, c'est trop large pour un bloc 30-30. J'ai rajouté une feuille comme ceci, à laquelle j'ai mis des trucs comme ça, et c'était bon. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a laissé sécher, vous voyez, je viens glisser ça ici. Alors, vous avez le choix entre coller et ne pas coller. Moi, la plupart, sur les trucs des bouquins, je ne l'ai pas collé. Pourquoi j'ai pas collé? Il y a toujours... au cas où je changerais de meuble et tout ça, je pourrais retirer ça et le remettre sur un autre meuble. Pour mon cas là maintenant, je ne sais pas, il se peut que je fasse une étagère plus longue, par exemple une autre fois, j'ai besoin d'un rangement un peu plus grand, je reprends les mêmes mesures sur les côtés, mais sur le fond, j'allonge un peu plus. Donc, je reprends que ça et c'est bon. Ou je change que ça et ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est là où je vais calculer la distance qu'il me faut. Pour mes étagères. Donc, c'est 19 et demi. Mais je regarde le fond. 19 et demi. C'est 19 et demi. Donc, j'ai besoin d'une étagère de 19 et demi de largeur sur 20. Bien sûr, 20 ne change pas. Mais, il faut renforcer tout ça. D'accord? Comment on va renforcer? On retire ce scotch qui nous a... Donc, je mesure. Là, j'ai trouvé 20 et demi sur 20,2. Sur 20,2. Voilà. J'ai coupé 2 morceaux.
un pour le bas et un pour le... Pourquoi deux morceaux? Là, ça va me renforcer. Celle-ci, elle est collée à l'intérieur et celle-ci, elle va être collée à l'extérieur. Comme ça, elle me prend tous mes cartons. Donc, ça renforce mieux. On peut poser carrément quelque chose dessus, Donc, voilà, on colle ça ici. Et l'autre en bas, d'accord? L'autre ici en bas. Comme ceci. Et on laisse encore sécher. Et moi, donc voilà les étagères. Elles vont retenir de toute manière tout ça. Donc, pour moi, je vais vous montrer comment le faire de façon à ce qu'ils retiennent vos tampons. D'accord? Je vais vous en montrer sur une seule. Et moi, pour le reste, c'est comme ça. Ça va être pour autre chose. Peut-être que... Je ne sais pas ce que je mettrai. Donc, je peins tout ça d'abord. Et puis, je reviens pour vous montrer ce que je vais faire. D'accord? Donc, voilà mon truc peint. J'ai collé ça avec du double face. J'ai pas besoin de tout coller parce que bon, ça va être de toute manière retenu. Donc je mets ça comme ceci. Je pousse tout doucement. Et voilà. Donc là je place. Comme ça vous ne verrez rien. Mais je vais le mettre comme ceci. Donc on a dit, ça c'est le haut. On va placer nos donc, ces deux-là, on va les travailler comme si on allait les faire une pour faire. Alors, il faut que je m'assure juste de la largeur. Voilà. C'est ça notre largeur, 19,5. Alors, si vous voulez l'utiliser, par exemple, pour les feutres, comme ceci. Comme ceci. D'accord. Notre feutre, il fait 1,5. Donc, on fait la première montagne, 1,5 et 1,5.
comme ça. Celle-ci, on vient coller ça sur notre planche, comme ça, et comme ça. On retire ce qui dépasse, parce que là, on a ça qui nous dépasse, on le retire. Donc voilà, comme ça, on va venir coller notre truc là. Moi je colle pas puisque j'en ai pas besoin. Là sur le... Ça, il va nous retenir notre feutre, ça aussi. Et puis nos feutres, ils sont bien placés. Quand on en prend un, les autres ne se mélangent pas, surtout quand il y a des pentes, ça va et ça vient. Vous pouvez éventuellement, parce que bon, moi la première, je l'ai faite exactement à la hauteur de mon feutre. Donc même si je vais au fond, mes stylos ne vont pas au fond. Vous, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ne pas travailler cette partie-là. Par exemple, on a coupé à 20 cm, vous coupez juste à 15 cm, vous faites votre accordéon, et puis derrière, vous mettez les stylos de cette manière-là. Ceux que vous avez, par exemple, en double, ou alors faites-la à la même dimension. Voilà, ça pour les feutres, d'accord? On se débarrasse de nos feutres. Vous voyez, quand vous en prenez un, vous pouvez déplacer. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, si c'est pour nos tampons clear, il va falloir mettre une feuille de rhodoïde. D'accord. Une feuille de rhodoïde, vous la collez dessus. Vous imprimez, si vous voulez avoir les dessins de vos tampons. Par exemple, si vous voulez avoir vos dessins sur le truc, vous prenez une feuille blanche entière, vous prenez le rhodoïde à la mesure de votre plaque, d'accord? Et vous mettez tous vos tampons dessus et vous ancrez et vous tamponnez votre feuille et puis vous remettez vos tampons dessus. Sinon, vous gardez celle même du truc, mais elle sera à l'envers, elle sera pas à l'endroit. Voilà, comme si vous... Voilà. S'ils sont neufs, ils vont coller. S'ils sont pas neufs, bon, cela, ça va, ça colle. Donc, il suffit de mettre votre rhodoïde et puis coller par-dessus votre planche. Ça va prendre beaucoup de tampons. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. Voilà, ça, c'est bon, ça colle bien sur le rhodoïde. Il suffit de couper une feuille. Juste, vous collez juste dans les coins avec un double face. Et puis, vous mettez dessus vos tampons. Voilà. Comme ceci. Et puis comme ceci. Donc ça retient bien. Voilà, on a fini. Donc l'alternative du
plexiglas avec du carton peint. Vous pouvez remplacer la peinture par le papier design et c'est bon. Voilà, ça rentre bien, ça descend pas, ça bien calé. Donc je vous ai dit que j'ai mis 19,5 sur 20 cm. Voilà. Voilà. Moi j'attends mes encres, je ne sais pas quelle épaisseur ils ont les pads. Donc d'ici là, je vous dirai comment j'ai rangé mes encres là-dedans. Il sera à côté de l'autre. Il y aura ça. Et ça à côté. Même dimension. Même largeur, mais pas le même travail. Voilà, donc j'espère que vous aimerez. Voilà. On voit pas tout à la caméra. Donc c'est... Voilà. J'espère que vous avez aimé ce rangement. Il est très efficace. Par exemple, voyez, vous aurez exactement la même chose. 24 étagères, 29 étagères. Moi, je n'en ai mis que 24 pour les tampons caoutchouc. Mais vous pouvez avoir 29 étagères ici. Si vous mettez tous les 1 cm. Tous les 1 cm, vous mettez un truc pour caler l'autre. Donc, voilà. Au revoir. Et à bientôt pour un autre, pour une autre astuce, pour un autre album, pour autre chose. Au revoir.